See the children die, hear a woman cry, smell the bodies burning. See the children die, hearing women cry, smell the bodies burning. See the children die, listen to them cry, when smell the bodies. See the children die, hearing women cry, smell the bodies burning. I am hearing people screaming. Répandu sur le toit de la centrale de Tchernobyl irradié jusqu'à 20 000 Röntgenheures. Un morceau de graphite tenu entre les mains transmettait en une seconde et demie la dose accumulée pendant une vie entière en conditions de radioactivité naturelle. 1 million d'hommes, appelés liquidateurs, ont été lancés contre le réacteur pour le recouvrir avec un sarcophage improvisé en conditions de radioactivité terrifiante et pour effacer les conséquences de la catastrophe partout dans le territoire. Ils ont combattu les radionucléides à main nue, avec des pelles et des jets d'eau. Des dizaines de milliers sont morts et continuent de mourir. Les scientifiques soviétiques calculaient que si l'incendie de Tchernobyl n'était pas éteint pour le 8 mai, le combustible nucléaire en fusion aurait percé la dalle de béton sous-jacente, serait précipité dans des bassins de refroidissement et aurait amorcé une explosion atomique 20 à 50 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'Europe aurait été inhabitable. Le 6 mai, l'incendie était maîtrisé grâce aux sacrifices extrêmes des liquidateurs. Mais ils ont été mal récompensés. La Russie, l'Ukraine et la Biélorussie les ont abandonnés à eux-mêmes. Peut-être comme le plus gros mensonge de notre histoire. Nous sommes le 28 avril 1986 en France. Au journal télévisé, on parle d'un accident dans une centrale nucléaire où personne ne s'en inquiète. Pourtant, pas très loin de chez nous, en Suède, le gouvernement est paniqué. Les détecteurs de radioactivité s'affolent dangereusement. Mais en France, on nous assure qu'aucun nuage ne va nous attaquer, faible par rapport à celui qui aura des conséquences sur la santé de la population. C'est un accident qui est arrivé il y a déjà quelques jours, on pense que c'est samedi après-midi en réalité. Les soviétiques nous ont annoncé qu'avec un certain retard,
Ils l'ont annoncé parce que sans doute on l'a repéré, notamment depuis les pays scandinaves. Alors je crois qu'il faut manifester notre solidarité, c'est un accident civil. Sans doute la population locale en Ukraine a été éprouvée, et s'il y a des manifestations de solidarité vis-à-vis d'un accident dans une centrale, dans une grande usine chimique ou métallurgique, il faut que la solidarité internationale se manifeste, et j'adresse mes condoléances.